Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer sur une dynamique légèrement haussière au-dessus de sa moyenne mobile 20 exponentielle ici et qui valide donc la cassure des 1.1890 mais semble perdre un petit peu de sa dynamique puisque on a du mal ici à poursuivre ici en direction des 1.1950. Alors je rappelle que on est toujours ici dans un mouvement qui d'un point de vue moyen terme reste technique, il n'y a pas encore de rupture de points hauts significatifs. Il faudrait vraiment repasser ici au-delà de ces 1.20 pour essayer d'inverser le sens d'évolution de cette paire de devises et donc repartir sur un mouvement haussier qui reste encore actuellement d'un point de vue moyen-long terme la tendance de fond. Donc pour l'instant on en est loin. On est ici toujours sur une phase de baisse court terme. Si on parvient ici à casser la zone des 1,1950 et à s'approcher de la zone des 1,20, là effectivement il faudra surveiller puisqu'on a ici une configuration qui pourrait nous libérer pas mal de potentiel si on venait à casser ces niveaux. Par contre, tant que l'on reste ici sur cette évolution actuelle, on est donc dans un rebond technique court terme donc qui est haussier, mais au sein d'une tendance qui reste baissière dans la tendance de fond, puisqu'on est depuis ici ce point haut des 1.2360, dans une dynamique qui évolue à la baisse sur un horizon de temps un peu plus moyen terme. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, on s'est là aussi totalement neutralisé. On avait eu un rebond technique ici qui s'était annulé donc la semaine dernière et on est venu quasiment ici sur ce même niveau, le niveau de support que nous avions ici à 1,3670 se stabiliser ici sur ces cours. Donc on est en train de définir un range donc avec cette zone intermédiaire ici d'un 36,70 et au niveau des points hauts c'est relativement flou, on pourrait parler des 1,40 mais on a eu il y a peu un point haut significatif ici proche des 1,3920. On est vraiment sans réelle conviction. Alors du point de vue moyen terme, on reste sur une dynamique haussière là aussi sur cette paire de devises puisque on a eu ici une forte hausse depuis des points bas donc qui ont provoqué un rebond relativement puissant. Mais depuis le contact ici avec cette zone des 1.42, on est toujours ici dans une phase de consolidation moyen terme. Donc la zone ici à surveiller, ça sera cette zone des 1.3615 puisque d'un point de vue global, on voit ici qu'on a quelques supports sur quelques contacts sur cette face. Et le fait ici de casser éventuellement ce niveau, pourrait nous donner un signal de retournement majeur sur cette paire de devises avec un risque d'accélération notamment si les cours continuaient et cassaient la zone ici des 1.35. Donc pour l'instant on est ici dans une phase de neutralisation mais si les cours continuent à baisser c'est la zone des 1.3615 qu'il faudra surveiller. Sur l'or, nous sommes là aussi dans une phase de neutralisation. La semaine dernière, je vous indiquais ici une possibilité de double bottom. On le voit ici nettement avec ici cette phase de baisse. Donc un premier rebond, on définit une ligne de coup. Deuxième rebond sur la zone ici des 1675. Et puis on est rapidement revenu ici sur cette zone. Alors on a eu une petite cassure mais qui n'a pas été validée par une rupture haussière des 1760. Et on voit que les cours, ils redescendent aujourd'hui, ce qui va dans le sens d'une invalidation de cette configuration. Donc tant que l'on est sur 1720, il est possible que l'on revienne ici donc sur cette zone des 1760 et que l'on reparte à la hausse, mais on serait beaucoup moins sur une trajectoire directe qui pourrait valider justement ce double bottom. Donc on surveillera tout de même une éventuelle rupture des 1760. Par contre, si les cours cassent ici la zone des 1720 $ l'once, on pourrait bien, comme sur d'autres actifs, après avoir ici cette tendance marquée, trouver une phase de neutralisation entre cette zone des 1675 et cette zone des 1760 $ l'once. Donc on est pour l'instant assez proche de la zone médiane de ce range possible. Il faut donc surveiller ici ce que font les cours sur cette zone des 1720 $ l'once.
Et puis on termine enfin avec le WTI qui s'est totalement neutralisé autour de la zone des 59,50 $ le baril. Il n'y a quasiment plus de mouvement sur cet actif. Donc on est dans un range ici grossièrement entre 57,50 et 61,50 $ le baril, sans réel mouvement. On a eu ici depuis la rupture ici de cette zone de support oblique qui définissait la fin ici de cette dynamique haussière qui avait échoué sous 66,50. Eh bien on s'est vraiment neutralisé. Vous voyez, on a ici cette phase d'accélération qui casse donc le support, et tout de suite ici on se retrouve, le point bas ici, le rebond technique, eh bien, nous donne un point haut proche des 62 $ le baril, et puis on se stabilise ici donc sous un contact ici à 61, entre 61 et 62. Voilà, grossièrement la résistance elle est dans ces niveaux là, et tant que l'on est ici sous cette zone 61-62 et au-dessus des 57,50, on est donc neutre d'un point de vue très court terme, mais dans un fond de tendance qui reste quand même largement haussier d'un point de vue moyen et long terme sur le WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.